Hey, salut! Bienvenue à l'épisode 5. Road Trip, you know, Road what I'm singe. Là, aujourd'hui, j'étais avec un boys de longue date. Écoute, boys qui est très productif depuis longtemps. Sam Fay, merci de m'accueillir. Je cherche mes mots, esti. Ça me fait... on est des boys, moi, ça me fait trop plaisir de t'accueillir ici. On bouffe ensemble des fois. J'ai invité, il est passé... C'était avant la pandémie, plus. Exactement. Mais là, ça fait on avait bien. une vie avant la pandémie. Maintenant, on a peut-être un peu moins. On n'en parlera pas, je l'ai dit. Mais je l'ai dit dans ma tête tout à l'heure en m'en venant. Je ne parle pas de tout ça. Je suis en train d'en parler. Ça fait tellement partie de nos vies. Ouais. Bon, okay. De toute façon, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Sam Fay, anciennement Calibre. C'était Calibre? Calibre avec un K au début. K-A-L-I-B-R-E. Big up à la dramatique ça, avec tu un tapes K. ça sur... Ouais. Ça, tu tapes ça sur Internet, puis il y a encore... Ça des se liens. trouve, ouais. Ah oui, Calibre des tracks, surtout avec des tracks aussi. J'ai checké l'album Hors d'œuvre. Ça me fait... des tracks et Calibre à l'époque. Maintenant, ça me fait des tracks. Right. C'est de la bombe. Yes. C'est de la bombe. Fait que Sam Fay, on va découvrir aujourd'hui c'est qui. Puis, moi, je commence toujours un peu avec la même question. Mm-hmm. OK? Let's go. Tu es natif de où, mon ami? Tu viens de où? Tu viens de quelle planète? De quelle Mystère. galaxie? Ouais. Toi? Toi. Tu penses que je suis né où? Réponds. Est-ce que tu sais je suis né où? Toi, tu dirais où? Dans le fond, Moi, je dirais Gatineau. Je pense que plein de monde y répondrait exactement comme ça, mais je suis natif de où on est en ce moment, c'est-à-dire Montréal City. Born Montréal, carrément. Ouais. À quel hôpital, man? Sainte-Justine. Big up à Sainte-Justine. Big up à Sainte-Justine. Big up à tout le personnel infirmier. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés là. Ouais. Ben oui. C'est vrai, hein? C'est un hôpital pour enfants? Genre, Exactement. Ouais, ok. Ouais. On ne pourra pas plus élaborer là-dessus, mais ouais, exactement. Moi, je pensais qu'on parlait de ça aujourd'hui. Là, Non! Ok, en tout cas, je vais en profiter une dernière fois. Big up à tout le personnel de l'hôpital Sainte-Justine. Voilà. Qui ont fait que je suis ici en ce moment. Ginette, Suzanne, c'est ça. toute la gang. Celle avec l'uniforme bleu, là, je me souviens plus de son nom, mais ouais. Ouais. Elle était gentille, sérieux, elle était gentille avec moi. Sympathique. Ouais. Ok, mais, tu parles de... Ok, ouais. Mais ouais. Sam Fay. Nice. Carrément. Jeu de caméra. C'est mon nom, carrément. Là, c'est... Attends, là, tu sautes d'étape. Je saute des étapes, hein, ouais. T'es écœurant. C'est pas mon nom. Non. C'est pas ton... Non. C'est pas mon nom, parce que, tu sais, mon nom, ça serait seulement Fay, tu sais. Fay? Ah, ben, j'ai hâte de me rendre là, mais... Okay. Là, t'es né à Montréal. Ouais. T'as grandi où? J'ai grandi... j'ai plein de places. Vraiment plein de places. J'ai grandi... Je suis né ici, mais pas longtemps après ma naissance, quand j'étais jeune, on est bougé en Afrique avec toute la famille. Mon père était dans le développement international. International Development. Yeah, pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'ai dit. Dans le Bas-Canada. Ouais. Présentement ici. Mais ça s'est passé. Ouais, j'étais jeune, on est bougé en Afrique, au Rwanda. Puis un peu au Kenya, mais beaucoup au Rwanda. On parle pas juste de Saint-Lambert, Longueuil, on parle de l'Afrique. Ouais, pas le Rwanda au Québec, le Rwanda en Afrique. Non, pas celui-là. Mais on a été là pendant quelques années, quand j'étais jeune. Je suis mauvais pour les dates précises, quelques années. Après, on est revenu au Québec. Puis là, après, big up au Rwanda. Big up Rwanda. Yes. Exact. Non, tout le monde pas Rwanda. C'était fort, c'était bon. Quand même, ouais. Mais big up à Rwanda aussi. Faut pas confondre, s'il te plaît. J'aime beaucoup big upper les places. Après, on est revenu, puis on est allé à Sainte-Julie, big up Sainte-Julie. C'est un esti de changement. T'arrives de l'Afrique à Sainte-Julie. Ouais, grosse transition de température, surtout. Et de tempérament aussi. Ouais. Ben, j'imagine. Moi, j'ai jamais sorti beaucoup du Québec. J'étais au Mexique, j'ai pas fait beaucoup de voyages. Mais ouais, tu sais, puis même étant, tu sais, plus jeune, je parlais quand je suis revenu, parce que c'est là-bas, je dirais que j'ai développé mon langage. Développé mon... Ça. Ouais, développé, parce que c'était au mois de mai. C'est ça. T'es fort, Ouais, merci. C'est vraiment à ce mois-là que j'ai commencé mon élocution, mon évolution d'élocution.
Puis... big up à ces deux mots-là. Ouais, yo, vraiment, j'aime trop ces mots-là. Ouais, sont beaux. Ça rime bien, genre, multisyllabes, genre. Multisyllabes. Big up à tous les élèves à qui je donne des ateliers. Ça, ce que je viens de faire, c'est des multisyllabes. Malade. Fait que si t'écoutes, partage, s'il te plaît, merci. Donc, ça s'est passé. On est revenu Sainte-Julie. Puis après, on est... après... Gatineau, il est arrivé où? Pourquoi qu'on a... C'est ça. Dans le fond, mon père, développement international. Puis après, lui, son travail, il a travaillé pour l'ACDI, dans le fond, pour l'Agence canadienne du développement international. Nice. Puis là, ça a fait qu'il travaillait à Ottawa. Dans le développement international. Dans le développement international. Je sais pas si je fais tout le temps la même caméra, mais ça serait cool. Mais en tout cas, non, il va y avoir des jeux de caméra, ça va être assez incroyable. Ok, cool. Ouais. Je vois la technologie, je suis vraiment down. Ça va être incroyable. Puis... Le gars, pas Momo, pas le temps de niaiser. Call me. Je sais pas, non, parce que j'ai fait ce move-là pour dire genre rock and roll, mais call me. Fuck off. Ça me fait point contact. Yes. Après, je pars un peu le fil, mais je suis là. Rattrape ton fil, rattrape. Oui. Capitale nationale pour l'Agence canadienne du développement international. Après, lui travaillait à Ottawa, donc pas le choix pour la famille, puisque lui faisait la route, carrément. Big up à mon père, il faisait la route à chaque jour, sérieusement. Sainte-Julie, Ottawa, pour travailler, puis il revenait le soir tard. À un moment donné, ça devenait inévitable, Gatineau, pour être pas en Ontario, mais à la limite, encore dans le Québec. Gatineau. Ou qu'il y a un gros clash là-bas, pareil, anglais-français. Là. C'est la frontière. Big up à la langue française. 07, what's up? 07, what's up? 819, des tracks, what's up? Des tracks, Quest, what's up? Quest, what's up? Ben oui, Dreamland, what's up? Ouais. En tout cas, on va arrêter de dire des what's up parce que... Easy LD, what's up? C'est important de what's up. Ouais, quand même. Ouais. J'oublie plein de monde. Parce qu'il y en a plein de monde. Fait que toi, dans le fond, là, la musique, ok, bon. On avait déjà jasé, tu me disais que tu avais une inspiration. En Afrique, tu avais commencé à écrire à l'âge de 12-13 ans, tu m'avais dit? Ouais. C'était après Gatineau, dans le fond, qu'on est... après Gatineau, l'autre partie de l'Afrique, on est allé en Guinée. Ça, c'était j'avais peut-être 12 ans, 12-13 ans. Puis c'est là-bas que j'ai vraiment... Tu sais, il y avait la sortie de... Tout venait de sortir, le I Am, l'école du micro d'argent, tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? NTM à l'époque, je pense. Funky Family, ouais, trop. Freeman, ouais. Yo, à fond là-dedans, dans cette époque-là, dans le fond, j'étais en Afrique, puis j'étais à fond là-dedans. Ça m'a comme montré que ça existait en français. J'ai commencé à faire des raps carrément là-bas, en Guinée. Big up à Conakry, Guinée-Conakry. On va loin, mais... on va loin. Je l'avais dit. On est plus dans le 07, là, G! On est loin du 07, là, du 07 au... je sais pas c'est quoi le code régional, genre, j'ai aucune idée. Fait que t'as commencé à griffonner? Ouais, j'ai commencé à griffonner. Tu faisais pas des enregistrements encore, là? Non, là, c'était vraiment écriture, puis... Il y a de quoi qui frotte sur le mic. Ouais, c'est petit. Faut trouver, parce que l'auditeur va faire « Hey, c'est bien cheap, ça, on parle des affaires. » Mais, tu sais, on n'arrêtera pas ça là pour autant. Je pense que c'était... C'est pas grave. Tu l'as entendu, hein, le petit... J'ai entendu. Fatigant. Ouais. On va régler ça. On va voir. Je sais pas c'est quoi. Yes. Bon. Ok, c'est nice. Non, c'est correct. On entend. Fait que là, toi, dans le fond, tu griffonnais à 13-14 ans. Ouais. Avec ces beaux paysages-là, j'imagine, là-bas et tout, c'est différent. Ouais, c'est sérieux. Haute inspiration. En écoutant du rap français d'Europe. Ouais, vraiment. Ouais. En étant québécois. Ouais, c'est sérieux, il y avait de ça aussi. Aux frontières de l'Ontario. Des frontières de l'Ontario jusqu'en Afrique, c'était différent. T'sais, même pour les profs là, à l'école, j'allais au lycée français, lycée français Albert Camus. Puis pour me faire comprendre au début, c'était spécial. L'accent keb. J'ai pas coupé. Ça le faisait encore? Ah ouais. Ah. C'est bizarre. Ok, bon. Il y a des esprits chez vous. Ouais, ça se peut. C'est peut-être les chats. Là, il y a peut-être un chat en ce moment qui est en dessous du divan, c'est pas grave tout le monde. On va continuer l'histoire. Je vais vraiment pas te couper, mais je l'entendais intensément. C'était carré. On vit tous un moment en ce moment. Là. mais ouais, je continue dans le fond dans ça. Il était... Rappelle-moi où on était là.
Je lui avais dit que j'allais perdre le fil, là, mais que j'allais revenir. Moi, je te dis tout le temps, rattrape-toi au fil, s'il vous plaît, rattrape-toi. Non, là, on parlait de l'Afrique, du paysage, de vivre après ça ici en Ontario. Tu viens du Québec, aux frontières de l'Ontario. Exactement. Donc, ton rap, t'écoutais de l'européen. Ouais, exact, c'est ça. Nice. C'est ça. Nice. Tout était autour, là, dans le fond, de I Am, NTM, les groupes que j'ai nommés tantôt. NTM, MC Solar aussi, MC Solar. Puis ça m'a beaucoup inspiré. J'ai commencé à écrire Caroline, sérieux, hein, j'avoue. Caroline, c'était fort, ça. Yo. Hey, what's up, MC, pas MC Hammer. Solar, hein? Ouais, MC Solar. Ouais, vraiment. MC Solar, ouais. MC Hammer. Sérieux. Can touch this. C'est genre MC Solar, can touch this. Can touch this dude. This dude is eternal. C'est super beau tout ça. Mais c'est ça, toute cette partie-là. Après, je suis revenu. Je pense que je suis resté 3 ans là-bas. Après, quand je suis revenu, je pense que je faisais déjà ça sur des beats de temps en temps, mais sur des instrumentales américains. Les Fast B. Ouais, exactement, les Fast B. Dans le temps, c'était des vinyles, qu'on avait on avait quelques Fast B qui avaient des beats. J'avais commencé à... J'enregistrais pas encore, mais je rappais sur les beats. Je faisais mes textes. Après, je suis revenu ici. Mais tu rappais en français, là. En français, c'était... Dans le temps, là, ça... J'ai beaucoup rappé en anglais, mais ils parlaient pas vraiment anglais. C'est ça qui est le plus drôle. Non, mais comme moi, dans le temps, tu sais, je parlais pareil, quand même bien en anglais, tu sais, vu que j'avais beaucoup d'amis en Ontario, à Ottawa, puis j'avais un bon anglais, mais pas au point... Comme je maîtrisais pas l'anglais comme je maîtrisais le français. Don't maîtrise the English. Like yeah, I could speak the English, but like rapping the English, it's not the same thing, man. Yeah, exactement. You split the fuck that, G, man. You know. Sérieusement là, comme puis, je sais pas, je voulais. Je suis fier de ça. Je le dis quand je donne des ateliers là, aux jeunes, quand je fais mes ateliers, que c'est une grosse fierté de représenter là, la langue française dans ce rap. Ouais, dans un... C'est comme Astérix. Moi, ça me fait tout le temps penser à ça, les Gaulois. Là, tu sais, des Gaulois, bro. Il y a beaucoup de Romains autour. Là, puis, no offense à l'Ontario. Comme je dis, j'ai plein d'amis là, partout, anglophones, francophones. Mais c'est ça qui est cool. C'est quand même ça, le français. Ben, c'est ça. Toi, ça t'a approché de ça, d'être en partant. T'as voyagé, t'as connu plein de monde. Ça t'a ouvert ton mind, you know. Ouais, j'étais déjà pas mal dans la francophonie, même en Afrique. Comme, ça m'a tenu à cœur, dans le fond, depuis le début, de faire ça en français. C'est pour ça que j'ai fait ça en français depuis en partant. Puis dans le fond, j'ai vu que j'ai parti ça en Afrique, puis que c'était vraiment en français que tout le monde parlait. Ben, j'ai continué, carrément. Bonne gorgée. Faut prendre le temps de vivre, là. Sacrément. Puis ouais, c'est après en revenant ici que j'avais formé mon premier groupe de musique, c'était Apocalypse. J'allais à l'école le Carrefour. Quand t'étais à Sainte-Julie? Quand je suis revenu, dans le fond, je suis revenu de... Ok, t'étais en Afrique, après t'étais à Gatineau, et t'es revenu à Gatineau. Ouais, quand je suis revenu, exactement. Après l'Afrique, on est retourné à Gatineau. Attention, le mic, s'il vous plaît, je suis désolé complètement. Yes, ben oui, ouais. Je suis désagréable. Aucun problème. Je connais ça, le professionnel. On est retourné à Gatineau, puis après, j'allais à l'école Le Carrefour, dans le temps, à l'école secondaire, big up à l'école, Le Carrefour. Ça existe encore, ça? Ça existe encore, c'est encore là, puis c'est là-bas que pas longtemps après, je vais en venir, là, mais des tracks, dans le fond, c'est de cette école-là aussi. J'avais rencontré Frank, dans le fond, avec qui j'avais formé un groupe qui s'appelait Apocalypse. Big up à Frank, qui a maintenant Ozone Production à Gatineau, studio d'enregistrement reconnu, etc. Qualité sonore, qualité visuelle, il fait du vidéo maintenant. C'est sérieux gars de la scène. Big up à lui. Ouais, big up à lui, big up à Frank. C'est ce qu'on a donné, big up. Ouais, pour vrai. On va l'appeler big up cet épisode. Big up. Après, on a formé le groupe Apocalypse. Je faisais les paroles. Ça, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans, je pense. 16, c'est jeune quand même. 16 ans. Déjà, t'étais comme, moi, je fais de la musique. Ouais, j'étais. Vous avez enregistré avec le gars d'Ozone, dans le fond. Exactement. Lui, il avait formé son studio à l'époque, déjà. Vous vendiez les albums? Vous avez fait des copies physiques? C'est quoi? On avait fait un projet, je pense qu'on avait un album. On avait surtout on avait paru sur des compilations. Genre, c'était bon, ça, dans surtout le temps, ça. Ouais, il y avait beaucoup de mixtapes dans le temps, puis des compiles. Ouais. On était sur des compiles, puis J'en consommais beaucoup, moi, de la drogue, de mixtapes puis de compiles. Ah ouais, on aimait ça, les compiles. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais, putain!
Hey, sérieux, c'était nice. C'était l'époque. Il y avait une époque, il y en avait plein de mixtapes. Hey, big up à mes boys de l'époque du casse-croûte qui en sortaient tout le temps. Ah ouais, c'est vrai que t'étais pas mal proche d'eux autres. Ouais, ouais, dans le temps, chez Ombre Blanche, là, on chillait tous là-bas. BFC, Sadamos, les grosses sessions de freestyle. Ben, peut-être pas moi, là, mais ouais, c'était le fun. C'était le fun à voir. Mais ouais, c'est ça. Hey, je m'en vais loin là, dans mes. T'es nostalgique. Est-ce que tu check Family Guy? Non. Des fois, non. Tu sais, il y a tout le temps des parenthèses. Je suis en train de faire ça. Genre, c'est cool. Je compte des histoires, mais dans l'histoire, il y a tellement de parenthèses. C'est carré. On est là pour ça. Ouais, c'est exactement La personne chez eux qui écoute ça, elle a envie d'être divertie. Yes, j'aime ça, les petits moments. Les petits silences. Exact. Donc là, Asti, atmosphère. Moi, je suis pas dans ce temps-là, j'ai entendu parler. Ben, c'est un peu après, j'imagine, puisque nous, c'est à Montréal qu'on s'est rencontrés, chez l'Ombre Blanche. Les gars. Puis, il nous wreckait, puis tout, c'est grâce à lui que ben des gars, ça a aidé les gars dans le fond, à persévérer, là, tu sais. Puis, hey, c'est fou, parce que ça continue vraiment mon histoire, dans le fond, parce qu'après le groupe d'Apocalypse. Ben, c'est pour ça que je suis venu là. Après ça, directement, t'as accéléré, ça, c'est un fast-forward, comme sur c'est pas ça que je voulais, comme sur les VHS là, qu'on pouvait faire, tu sais, dans le temps, là. Je m'en souviens. Ouais, zzz, tu sais, puis là, t'es arrivé à l'autre. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai fait un rewind, genre zzz. Puis là, après, j'ai repaisé sur Play. Puis après, c'est ça, j'ai bougé à Montréal pour études, musique, tout ça. Puis je m'en souviens, c'est-tu qui nous avait linké ensemble au début? Te souviens-tu? Non. Ça commence par R. Ready. Yes, Red Clone. Yes, Red Clones, big up à Ready. J'ai des nouvelles, lui, en plus. J'y parle encore. Okay. On va se parler après le podcast. Là, Ready! Red Clone, allez voir ça sur Internet. Genre, hey, les Mathieu Lacroix, puis toutes les... Non, c'était chaud, ce projet-là, pour de vrai. It was very hot. OK? It was very hot. C'était vraiment une époque du rap cap, puis il y avait plein de monde. Comme Red Clone, Mike Life, plein de monde qui était là dans le projet. C'était un beau projet. Master Flash, rest in peace. Mon boy Master Flash qui est décédé. Oh, hein, yo, hey, tu m'apprends ça comme ça sur le podcast. T'es pas sérieux? Sérieux, là, qui était retourné à Haïti? Ah, ouais, je suis désolé complètement. Oh, hein, yo. Ben, rest in peace. Je pensais que t'étais au courant parce qu'il est quand même complètement désolé, mon frérot. Yo. Parce que tu le connaissais bien aussi, tu sais. Dans le temps, on était tous pas mal souvent ensemble, tout le monde. Fait que c'est ça, rest in peace à mon boy. Puis c'est dans ce temps-là, pas mal, ça brassait, c'était cool. Ouais, puis moi, je l'ai connu. C'était quoi les suspects potentiels? Ben là, suspect potentiel était un genre de 12 singes assez incroyable, c'était très bon. Qui y avait là-dedans? Gros collectif. Il y avait des noms. Il y a eu plein de monde. Il y a eu Paranoise qui est passé par là, il y avait Cheek 13. Les singes, il y avait Nice Rock, me semble, un peu, non? Ouais, Nice Rock, j'avoue. Moi, je l'appelle Nice Rock. Nice Rock, ouais. C'est un singe aussi. Nice Rock. What's up, singe? Big up à Bruno, Boy et tout. Il y avait DJ Org qui était around déjà. DJ Org. Gros morceau du hip-hop québécois. Ouais. J'avoue, pilier. Ouais, un des piliers qui a fait qu'aujourd'hui, c'est ce que c'est, tu sais. You know what I'm saying? Qui d'autre? Il y avait beaucoup de monde. Il y a eu des tracks qui est passé par là aussi. Des tracks. Moi, j'avais entendu tes tracks là, avec SP. Elle a fait une track dans le temps. J'étais avec Master Flash, justement, dans la même pièce. Puis on avait écouté. Je vais toujours m'en rappeler. Puis c'est drôle qu'on parlait de Master parce que, justement, cette fois-là, j'étais avec lui. Puis je disais, hey, il est fort, lui. C'est pas le SP. Des tracks. Toujours street. Ah, c'était fort. C'était sur Hors d'œuvre, justement. C'était sur l'album. Puis moi, je pensais que c'était comme Samy El Moussif. Je trouvais beaucoup que ça ressemblait. Beaucoup de monde le comparait à lui. Ouais, mais là, on dirait Samy, puis gros big up à lui aussi, parce que Samy El Moussif, ouais, mais gros respect. Vraiment. Puis c'est ça, man, je comparais les deux pas mal. Fait que, ouais, gros track. Gros track des tracks. C'est ça. Toujours street. Je suis fatigué, man. Puis il y a des tracks. Toujours street. Yes, on retourne loin, là. Hey, mais c'est que ça fait vraiment longtemps, dans le fond. Fait qu'attends, là, c'est quoi qui est... Moi, je veux les projets que t'as sortis à la longue, là. Fait que, à ce moment-là, Suspect Potentiel, c'était super bon. Ouais, il y a eu beaucoup de mixtapes, dans le fond, sortis avec eux autres. On a sorti 2 projets. Vous aviez un son... Il y avait les compiles, on n'est pas à vendre, je pense. Mais le son était de L.O.B., il arrivait avec son son à lui. Ses beats, il boom-bappait pas mal. C'était très nice. Très nice.
Fait que, là, après ça, bon, ça a continué, toi, là. Tu sais, il y a des duos avec des tracks. Comment ça s'est fait, là, tout ça, la suite des événements, là? Après, ça a été... Les projets officiels qu'on peut aller voir sur Internet, dans le fond, là. Je pense pendant un petit bout après, il y avait Hors d'œuvre qu'on avait promote pendant un petit temps. Ça, c'est quelle année encore, on se disait? C'était 2000... Hors d'œuvre, c'était 2008. Après ça, il y a eu... moi, j'ai encore bougé. Après ça, je suis allé à Calgary. C'était 3 ans. Ouais. Là, j'étais plus en mode beat. C'est là que j'ai vraiment appris à faire des beats. Puis j'ai fait beaucoup de producing. Big up à Reason, big up à Fruity Loops. J'ai passé beaucoup d'années là-dessus. Fruity Loops, ben ouais, parce que nous autres, même moi, je peux faire des affaires. Mais tout le monde quelqu'un qui était moindrement bright, puis fait. Ben, pas bright, là. Ouais, c'est non, mais c'est le programme. Quelqu'un qui avait le goût de faire un beat. User-friendly pour tout le monde, que tout le monde. Mais quelqu'un qui voulait faire de quoi de professionnel, il était quasiment capable de le faire. Ben ouais, vraiment. Moi, j'ai toujours dit, hein, c'est pas le programme avec lequel on fait les beats, c'est le producer qui fait les beats. C'est comme peu importe le programme que t'as, si tu fais des bons beats, tu fais des bons beats. La personne qui crée l'ambiance, tu sais. Puis toi, tu viens poser, tu viens jouer là-dedans, tu sais. Ouais, quand même. On ça, Ça inspire les bons beats. C'est sérieux. Après ça, c'est ça, 3 ans à Calgary, puis je suis revenu au... Puis là-bas, tu faisais-tu de la musique là-bas? T'explorais-tu la scène? Il y avait Mathieu Lacroix qui était passé là-bas aussi. So, on a fait des shows avec on était dans la Rafa. Allez voir Mathieu Lacroix là, sur Internet. Lui, il a sorti un projet dans... Big up à lui aussi. En 2009. Il était sérieux. Là, exactement. Ah oui, il est monté à Montréal. Il avait tourné une vidéo. Il a tourné avec 2-3 personnes. Puis ça a roulé vite. Là. Gros album, asti. Je pense que ça peut-être trouvé ça, Mathieu Lacroix. Là, ça se trouve. Ouais. Mathieu Lacroix, comme ça se dit. Puis, dans le fond, j'étais avec lui dans la Rafa. C'était le milieu, le réseau des artistes francophones albertains. Nice. Beaucoup d'acronymes, l'ACDI. Puis là-bas, vous étiez ensemble là-dedans. On était ensemble là-dedans, puis on avait fait des shows à Edmonton, on a fait des shows aussi à Calgary, où est-ce qu'on était. Puis à Sainte-Julie. We wish. Hey, on voulait tellement retourner au Québec. Calgary, c'était plate. Pour de vrai? Ah ouais, tu sais, on travaillait, mais comme tout le monde là-bas était en mode travail, tu sais, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de divers, c'est pas comme MTL. C'est ça, on s'ennuyait d'MTL. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ok, vraiment. j'enregistre. Après, je suis revenu, pas longtemps après, là, je suis revenu à Gatineau. Puis après, comme je m'ennuyais de MTL tellement... Après, je suis retourné à MTL. Comme je suis resté 1 an à Gatineau, là, je suis retourné à Montréal. Puis là, après, c'est rendu là, dans le fond, que je me suis plus concentré sur mes projets solo. Puis en 2016, j'avais sorti Plus avec quelques vidéos. Dans le fond, il y avait quoi là-dedans? Il y avait Plus, la chanson Plus. Il y avait Ton Handshake avec DJ Org, puis des tracks, je sais pas si tu te souviens. Là. Je comprends pas ton handshake. Je comprends pas ton handshake. Il y avait celle-là, il y avait quoi? Il y avait Spaceship, il y avait... Mais ça, en tout cas, allez regarder. Tout ce que tu dis, dans le fond, les gens peuvent taper Spaceship. Carrément, ouais. C'est sur YouTube, c'est sur Bandcamp, sur SoundCloud, sur... ouais, carrément, c'est sur toutes les plateformes. Facile à trouver, Samfy, MTL, ouais, SoundCloud. Avec tout ce temps-là, c'est ça, les années ont passé. T'es à Calgary, avec Mathieu Lacroix, t'as fait des tracks là-bas, c'est ça? J'ai fait, T'as réalisé des tracks quand même là-bas? Ouais, j'ai fait des chansons là-bas, quelques-unes. Je dirais que j'ai vraiment, je me suis concentré plus sur les beats. C'est là que j'ai vraiment, là, je fais des beats aussi. Fait que là-bas, c'est vraiment là que j'ai développé mon producing, je dirais. Puis après, t'es revenu ici, et là, il me semble que j'ai vu des beaux projets se promener, là. Avec des tracks souvent, là, des duos. Ouais, avec lui, on a fait, je dis dans le fond que j'ai fait mon album Plus, mais dans le fond, en 2017, je pense, l'année d'après, on avait sorti Stéréo, avec des tracks. Dans le fond, ça, c'était notre comeback dans le temps. T'sais, on a passé de 2008 à 2000. Ça, 2008 à 2017. Carrément, ouais. Ouais. Gros jump, hein, entre 2 albums. Freeze the time. C'est ça. Ouais. Mais ouais, on a fait Stéréo, dans le fond, avec gros album. Allez checker ça aussi sur toutes les plateformes. On a des grosses tracks. C'est ça qui est le fun. Tout est disponible un peu partout pas mal partout. Ouais, vraiment, on a bien spread. C'est une musique qui donne le sourire. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup ce que D-Track fait. Sûrement qu'éventuellement, D-Track va passer à un des épisodes. Puis, c'est ça. C'est sûr que ça va être
J'ai fait Les Cœurs Fortes dans le temps avec lui. Ouais, gros vidéo. Moi, Les Cœurs Fortes! C'est quoi? Yes, I do! Il est fort. Ah ouais, trop. Il est là de même. Je suis vraiment down. Cette track-là, sérieux, allez voir aussi. Moi, je promote ça, mais Détraque, John, Reptile Rampant, Cédric, Les Cœurs Fortes. Ouais, vraiment, gros vidéo. À la House of Pain, vraiment, j'ai aimé la référence. C'était ça la référence. Ah ouais, vraiment cool. C'était carrément ça la référence. Cool track. Gros verse de Détraque. J'avais dit, quand il est arrivé avec ça, j'avais fait comme OK, là. Ouais. Il se sériorise. Non, c'était carrément. C'est ça. J'invente des mots, Non, de sériosité. Ben, tu sais, une petite gang en plus, nous autres. Non, c'était le fun. C'était le fun à filmer vraiment. Aussi. Gros posse track, tu sais. Ouais. Ça manque, ça aussi, les posse tracks. Comme moi, ça, je suis bon là-dedans. Je suis bon 8 bars, 16 bars après ça. Je dis pas que je suis mauvais, mais j'aime beaucoup participer avec plusieurs. J'aime que les gens peuvent faire comme lui, je l'aime plus, lui, je l'aime moins. Moi, c'était pareil dans le temps, tu sais. Quand j'écoutais des crews comme Deuxième Monde ou. Il y avait plein de crews là, qui existaient, BBT, mettons, Mike Life, Max Familia, c'était de la grosse bombe, tu sais. Donc, c'est ça, moi, je trippe ces collectifs, man. J'aime ça, rentrer un verse, puis après, l'autre embarque. Ah, j'avoue, comme des cyphers, tu sais, des cypher tracks. C'est coloré, c'est fun. Vraiment en vidéo, c'est le fun. J'ai l'impression que ça se passait plus dans le temps que maintenant, tu sais. Mais je pense que c'est à cause de la pandémie. Sûrement. Non, mais on peut pas en parler. Avec l'interdiction on s'entend qu'un gros comme 12 singes, je ferais pas long feu. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on est en 2021. Fait que là, tout récemment, OK, là, on parlait des tracks, les projets. Un saut assez grandiose. En duo, là, parce que toi, tu faisais quand même de la musique. J'avais sorti plus, dans le fond, en solo juste avant. Puis après, c'était mon premier EP solo, vraiment, que je faisais. Puis après, on s'est concentré sur ce projet-là en duo qu'on faisait en parallèle, en même temps que je travaillais sur plus. Puis par la suite, dans le fond, là, on est encore en train de travailler sur des trucs. C'est cool, ça. J'ai beaucoup de choses là, qui s'en viennent, dans le fond. J'ai été discret, là, pas mal, je dirais, dernièrement. Puis dans le fond, je travaillais sur pas mal d'affaires. Fait que y a-tu des trucs que tu peux nous dire, là? Non, dossier confidentiel. Nice. C'est sûr. Non, mais dis-les, on veut savoir, man. Dossier confidentiel. Nice. DC. Dossier confidentiel. Non, mais je vais en parler pour Road Trip, le podcast de John. Parce qu'il est venu me voir, genre, on a pris le temps, on s'est posé, bonne bouffe, puis tout ça, puis on va même rebouffer après. Comme, vu qu'on est dans une bonne ambiance, je vais en parler à vous autres, comme aux deux caméras qui sont là. C'est correct, ça. Ouais. C'est pas que tu le sais, là. Il y a quelque chose qui va se passer bientôt. C'est un petit projet qui s'appelle Escale. Puis c'est tout des... tu sais, dans le temps, là, il y avait des skits, des interludes, c'était comme des petites chansons courtes qui étaient comme au milieu des albums. Ouais. Ben, Wu-Tang en faisait beaucoup. Ouais, trop. Comme, ça me manquait aussi, fait que je voulais faire des albums avec des interludes dedans. Puis à un moment donné, sur les albums sur lesquels je travaillais, j'avais accumulé pas mal d'interludes, puis j'en avais trop, dans le fond, trop pour les albums. Puis j'ai décidé de faire un album d'interludes, dans le fond. Fait que fait que c'est des tracks très courts. C'est des tracks très courts. C'est comme 1 minute et demie, 2 minutes, peut-être. Toutes des skits. Toutes des skits, exactement. Puis je me suis inspiré d'un artiste que j'écoute trop là, ces temps-ci, il s'appelle Kota the Friend. Puis il fait des vidéos comme simples, tu sais, c'est statique. C'est comme une prise de vue où est-ce qu'il fait son couplet. Il y a un beau background en arrière de lui, mais comme tu regardes la vidéo comme ça a l'air quasiment d'une photo. Tu sais, c'est juste lui qui est là. Puis qui fait son. Tu m'avais montré, c'est une belle formule. Quelques vidéos. C'est le fun, les gens qui se démarquent de même. Ouais, tu sais, dans simplicité, puis je suis all dans la simplicité, je suis vraiment down avec ça. Fait que je me suis en tout cas lancé là-dedans pour cet album-là. C'est que cet album-là ça va sortir bientôt, ça s'en vient dans dossier confidentiel, mais pas trop confidentiel, parce que ça s'en vient dans un mois. Écoute, dans un mois, mais là, ça sera pas diffusé dans le... Sûrement quand que ça va être diffusé, le podcast, mais ça va être sorti. Donc... fait que, savez-vous quoi? C'est dossier confidentiel, mais c'est déjà sorti. Ouais.
C'est sorti là. C'est le 5e épisode, donc va checker parce que c'est sorti là. C'est live, c'est bro. out. C'est out. C'est quoi? C'est où? Qu'est-ce qu'on tape? Vous tapez Samfai Escale sur Google si vous voulez. C'est partout. Spotify. Moi, Spotify, j'aime bien. Bandcamp, SoundCloud. Fait que ça, c'est le dernier projet. C'est le dernier projet. Fait que t'as une belle carrière. Combien d'albums t'as participé, que t'as fait, je veux dire, mettons, en carrière? En carrière, là, vraiment que j'ai participé 4. Puis je dirais là, que j'ai tellement participé à des mixtapes, justement, à des compiles, où est-ce que je participais beaucoup, que je considère pas ça comme mes albums vraiment, mais là, en ce moment, comme je dirais 4. Puis j'ai 2 albums de prêt, dans le fond, qui s'en viennent aussi, que ça, je vais moins en parler, parce que c'est plus... excuse-moi. Hey, techniquement, je reviens de ça, parce qu'il faut qu'on termine. Il n'y a aucun problème. Je m'occupe de tout, hein. Je vais continuer, je vais parler à cette caméra-là. Mais ce projet-là, il est fini si on parle d'escale. Puis toutes les chansons, dans le fond, le concept de ce projet-là, c'est d'être un projet d'interlude, que chaque chanson va être sous mode vidéo aussi. Fait qu'il va y avoir une vidéo qui va sortir pour backer chaque track. Ça va sortir à chaque mois. Ouais, à chaque mois, il va y avoir une vidéo qui va sortir à partir du mois prochain. Ouais, tu te permets, carrément. Puis il y a un label, dans le fond, qui va m'appuyer dans tout ça. Tu peux le nommer? Ouais. Je peux le nommer, carrément. Ouais. C'est Slam Disc puis Health for Eux ont travaillé avec qui? Eux, ils ont travaillé avec... eux, ils étaient plus dans la scène punk. Ils sont vraiment dans la scène punk, plus avec Extérieur, qui ont comme pas mal roulé. Ils sont avec comme Rouge Pompier en ce moment aussi. Groovy Hardbark, tu vois, Groovy Hardbark aussi. Et ça, c'est... Moi, quand ils m'ont dit ce nom-là, tu sais... c'est le nom qui me pas trop, hein, je suis pas trop un connaisseur de cette scène-là. Mais, un connaisseur de cette scène-là. Mais, tu sais, je me disais que si je connaissais Groovy Hardbark, ça veut dire qu'il devait être quand même big. Là, après, je suis allé regarder de leurs vidéos. Comme, j'ai comme bagné ma tête, là, tu sais, comme sur les murs, là, parce que c'est... Ils ont l'expérience de bagner leur tête sur les murs, eux autres, dans la musique, mais les gens qui t'ont signé, qui t'ont offert un contrat, c'est bien ça. Ces gens-là, quand même, ont un bon background, puis c'est bon, c'est bon c'est pour ça, toi, c'est félicitations. Puis, en tout cas, ils vont m'appuyer dans mes projets qui s'en viennent, fait que... Tu sais, c'est gros avoir un label qui te back, là, parce que c'est bien beau de faire tout seul, là, mais au final, il y a des fois, on va te dire une chose... c'est pas facile. C'est pas facile. Non, sérieux, pour... Tu rêves longtemps. Mais c'est ça. Écoute... Big up à tous les MCs du rap. Oui, sérieusement. La scène est plus grosse que qu'est-ce qu'elle a l'air. Je veux dire, il y en a beaucoup de gens là, sur le HHQC ou beaucoup d'artistes. C'est dur de se démarquer genre là-dedans. C'est même... big up à ceux qui réussissent à le faire aussi. Ouais, vraiment. Big up à tout le monde qui forme cette belle grande famille-là. Hey, on en dit dessus des belles choses, on est là, on fait du break, on s'amuse, on touche plus au piton, on gosse pas. Fait que... Jingle. Non. Non. Sur ça, là, ça serait parfait. Ouais, non. Ça, c'est un peu de déco, musique. On a fait des tests tantôt. Toi, t'enregistres chez vous, hein? Puis oui, j'enregistre chez nous. Le bout est là. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on a fait ça ici. Le bout est là. C'est hot, là, parce que carrément. C'est vraiment compact. Le bout est là, la carte de son est là, on branche dans le fond le micro qui est là, que vous voyez pas, mais... Regardez, je vais même faire une petite ouverture juste pour vous montrer. En tout cas, je pense pas que vous allez voir, c'est peut-être même pas dans l'angle. C'est bien correct, mais en tout cas, ça s'ouvre comme ça. C'est ici que ça se passe. Chez vous, carrément. L'inspiration, c'est l'inspiration. Des fois, le mood, tu sais, d'être vraiment dans le mood pour exactement. Dans le mood pour rec. Bobette, pantoufle, c'est ça, carrément, confort total. Fait que là, il y avait ça, mais il y avait une question de te poser. C'est quoi ton métier autre qu'un rapper, dans le fond? C'est quoi ton deuxième métier? Parce que moi, j'appelle la musique pour... Non. Ouais. Pour moi, c'est ma vie, la musique et les vidéos et tout ce qui est artistique. C'est ce qui me tient en vie, pour de vrai. Pour moi, pour ma part. Fait que, tu sais... Yes. Ouais, moi aussi, pour vrai. Mais pour moi, c'est une job première essentielle pour moi, mais qui me paye pas tout le temps. Je veux dire, tu sais, c'est pas... ça paye pas des millions, là, tu sais, mais... On est au Québec. On réussit à survivre, des fois, mais ça te prend des fois un deuxième job. Ouais. C'est quoi, toi, ton deuxième job? J'en ai 2. Genre, tu sais, mon autre job, dans le fond, c'est de faire de la musique, puis de faire les spectacles, tout ça, puis d'avoir des gigs à gauche, à droite.
pendant une période de l'année, je donne des ateliers. Je suis avec la Place des Arts, dans le fond, dans un programme. Tu restes dans le domaine de la musique. Ouais, c'est ça, j'essaie. Ça s'appelle comment? Excuse-moi. Ça s'appelle Au rythme des mots. Nice. Big up à tous les autres artistes médiateurs. Dans le Big up à Mo Cashmo qui est avec moi, qui donne des ateliers aussi cool, ça. Dans les écoles. Big up à Dramatique. Très positif. Avec lequel j'ai commencé aussi dans le programme. Wow. Nice. Ouais, vraiment, c'est un très nice impliqué programme. Dramatique. Là. Ouais, super impliqué. Puis lui, il est très bon aussi là, comme à donner des ateliers. J'ai appris plein de choses dans le fond dans ce programme-là sur l'enseignement du hip-hop. Puis ça, c'est une autre branche. Il y a la branche de la musique, de faire de la musique, mais de partager ça aux jeunes, puis de voir des jeunes. Moi, ça m'inspire, puis je découvre. En même temps, je vois, il y a une jeunesse de... Ben, après ça continue tout le temps. Il faut bien passer le flambeau. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que les jeunes, comme je disais dans d'autres podcasts avant, là, mais c'est ça, ils se démarquent beaucoup. Il y a un tournant total en ce moment. Il y a une génération qui s'en vient en feu. Mais il y avait une belle base quand même, j'ai l'impression. Eux sont arrivés et ont vraiment exploité le reste. Ils ont bien exploité ça, puis big up. Ouais. Fait que ta deuxième job, c'est de donner, donner au prochain. Ouais, carrément. C'est un métier, un beau métier. Partager mes connaissances hip-hop. Ouais. Je suis trop fier comme de ça. Je trouve ça vraiment nice. C'est bon. Juste que des gens te donnent la chance de le faire aussi. Ouais, c'est ça. C'est un gros. Je dis tout le temps ça, même dans les ateliers quand j'ai donne. Mais pour moi, c'est un privilège de pouvoir entrer là-dedans. Puis j'en donne beaucoup. Puis dans pas mal toutes les écoles pas dans toutes, mais dans beaucoup d'écoles de. Ouais, puis c'est ça. Quand tu rentres chez vous, je veux dire, le soir, la reconnaissance des élèves, quand tu rentres chez vous avec ça, puis que tu donnes un bon atelier, genre, c'est ça la paye. Gratifiant. Ben ouais, c'est ça la paye. Tu sais, comme là, après. Ça fait écrire des nice chansons. Ouais, exactement. C'est pour ça que vous allez écouter le dernier projet qui va être sorti à l'instant que ça va sortir, pratiquement la même semaine. S'il vous plaît. Escale. Sam Faye. Escale. Sam Faye. Escale au pluriel. Il y avait. Moi, pour terminer, je t'aurais demandé un bon verse. Tu sais, je l'aurais fait à cappella. Ah ouais, carrément. Serais-tu down avec ça ou tu vas absolument avec un beat? Moi, tantôt, c'est que tu m'avais fait entendre un beat dans le fond, puis ouais, mais là, quand même down, j'aurais même fait un petit freestyle. C'est qu'on n'est pas connecté en mode beat, hein? Exactement, exactement. Éventuellement, je vais le faire de plus en plus comme ça, mais c'est sûr que j'ai pas mon téléphone en ce moment. Check. Fait que je vais te laisser y aller à cappella. Je vais aller à cappella. Bien sûr, ok. Je vous fais quelque chose qui est pas out encore. Ça va pas encore. Exclusif. C'est ça. Ça va même pas être sur Escale. Wow. C'est quelque chose qui est pas encore sorti, qui va sortir dans le futur. Yes, sir. So, une seconde de silence pour que tout le monde se concentre. Zen. Ça s'appelle Porté par les vagues. Oh. Vous avez entendu le son des glaces? La vague. Non, moi, ça me fait pas. Il vous rapporte. OK. Test et analyse. Projection et calcul. Je fais mes valises après fois, vol comme les avions, comme les pigeons, comme les aigles et comme les falcons. Direction le nord ou dans le sud. Je plane avec la tranquillité comme un ballon qui s'envole dans le ciel, comme un bateau qui flotte tout bien, comme des idées qui décollent. Les secondes s'écoulent, j'active mes oreilles et je reste à l'écoute. Je suis toujours à la recherche de solutions parce qu'il y a trop de problèmes qui nous restent à résoudre. Une à la fois sans sauter les étapes. Je réponds quand c'est mon destin qui m'appelle. C'est dans le futur et dans le présent que je mets en pratique toutes les choses que j'ai appris la veille. Les journées filent trop vite. Les boss et les prêtres ont vu des gros chiffres. Je voulais trouver la vérité mais j'ai réalisé que pendant trop longtemps j'avais suivi des fausses pistes. Il y a trop de questions qui s'empilent dans mon encéphale. Je suis dans mes réflexions quand c'est tranquille, je libère mon imagination quand c'est calme. Poussé par le vent, porté par les vagues. Quand le soleil se couche, aucun souci, je me laisse guider par la lune et les étoiles. Je prends ce coup, les gens anticipent. Je focus sur l'essentiel. Je suis down avec la nouvelle école, mais je fais partie de ceux qui représentent l'ancienne. Surtout quand je suis avec John, tu sais. Nice. Je représente le old school, cette école-là. Gros thanks, man. Yes, hey, merci. Donner ce temps-là aux gens à la maison. Gros merci d'être là. Merci à Sam Faye. Merci beaucoup. En plus que je suis épuisé mort, mais de savoir que je m'en venais rencontrer mon boy, puis de jaser un peu de sa carrière, ça m'a motivé amplement. Fait que Sam Faye, anciennement Calibre. Yes. Allez voir tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de matériel à aller voir. Des vidéoclips. Il y en a un qui était bon, Café, hein? Ouais, Café. Hey, j'ai même pas parlé, hein, mais j'ai un groupe...
avec Petite Papa aussi, là, avec Calamine, si vous la connaissez pas. Allez voir ça, grosse vidéo qui est sortie. De Montréal. Ouais, vraiment, faut que j'en parle. On a quelque chose qui s'en vient aussi. Allez checker le projet Fraîcheur. J'ai un projet qui s'en vient avec mon boy Jefferson Bridge aussi. On a plein de choses qui s'en viennent dans le fond. Regardez, le temps est restreint puis j'ai des dossiers confidentiels, mais comme... tu peux en dire, là. Ouais, c'est ça. Attends, en tout cas, j'ai tout ça qui s'en vient. On participe la semaine prochaine à la Nuit Blanche MTL. Allez checker ça aussi. Ça va déjà être fait, mais vous pouvez aller checker ça parce que ça va être rediffusé aussi. Puis ça va rester sur les ondes, puis sur les réseaux, tout ça. Big up à John, à l'émission Road Trip, tout ça. J'aime trop ça le nom, Road Trip. On a une chanson avec des tracks qui s'en vient qui s'appelle Road Trip dans un minivan. Ah ouais, Road Trip. Ça veut dire bien des choses, un Road Trip. Ouais, c'est ça. Je suis un fan de Road Trip. Moi aussi. C'est sûr que j'étais sur la route quand j'ai eu l'idée de faire ça, puis j'ai tout de suite j'ai tombé sur l'idée, puis j'ai adoré. Tu sais, c'est adorable. Yes. Fait que gros merci. Yo, on se serre le coude, bro. Yes, on serre le coude. On se serre le poing, man. Ouais, on serre le poing aussi, c'est ça. Yo, à prochain épisode. Road Trip. Peace, man. Trip.